Chez Porsche, la 911, c'est pas juste un modèle, c'est toute une gamme avec des déclinaisons toutes plus subtiles les unes que les autres. La dernière en date, c'est cette 911 Carrera T. Alors, une 911 T, il y en a déjà eu une, elle est apparue en 1968. À l'époque, c'était la petite 911. Et bien, cette 911 Carrera T, elle renoue un petit peu avec ce côté puriste. On va voir ça en détail. Porsche nous a habitués à multiplier les variantes de sa 911. Il y en a aujourd'hui une vingtaine. Et si la marque lançait jusqu'alors à chaque fois une version plus performante et plus exclusive que la précédente, cette Carrera T vient au contraire s'installer plutôt en entrée de gamme. Elle prend pour base la Carrera toute simple mais l'agrémente de quelques bonus. Pour faire une 911 T, c'est simple. Vous prenez une Carrera de base, vous lui ajoutez la suspension sport pilotée rabaissée de 20 mm, un pont court, le pack sport chrono, mais c'est pas tout. Il faut aussi lui ajouter des vitres latérales et arrière plus fines pour gagner du poids, et ça continue à l'intérieur. En effet, toujours dans un souci d'allègement, Porsche a carrément supprimé la banquette arrière. Ça devient une option gratuite, idem pour le GPS, et notez ces petites lanières à la place des poignées de porte. Chaque gramme compte. Pour le reste, cette 911 T, ça reste une 911. On est bien installé dedans, c'est très bien fini. Et regardez, on a même un petit bonus, un levier ultra court, un short shift, pour encore plus de plaisir. On va voir ce que ça donne toutes ces modifications. C'est parti, en route! L'essentiel reste inchangé. Le flat 6 du niveau des Carrera normales est repris à l'identique. Il affiche toujours 370 chevaux et 450 Nm de couple. Alors évidemment, avec seulement 20 kg de moins sur la balance, les performances ne progressent que marginalement par rapport à une Carrera normale. D'autant que malgré le pont court, l'étagement de boîte reste quand même vraiment long. Bien sûr, la Carrera T reste une auto performante dans l'absolu, avec un 0 à 100 km/h abattu en 4 secondes 5 et une vitesse maximum de 293 km/h. Mais les progrès par rapport à une Carrera normale ne sont guère sensibles, avec par exemple un seul petit dixième de gagné sur le 0 à 100 km/h. Alors la Carrera T, comme les Carrera normales, elle peut avoir au choix une boîte manuelle ou une boîte auto PDK. Ici, j'ai la chance d'avoir une des rares Porsche 911 avec une boîte manuelle, et ça fait plaisir. D'autant qu'on a une commande de boîte avec des verrouillages fermes, des débattements courts, ça c'est sympa. Le point négatif, c'est que là c'est une boîte à 7 rapports, donc on a une encoche pour aller chercher le 7e rapport après la 6e. C'est bien pour la conso sur autoroute, parce que du coup le moteur tourne moins vite. En revanche, la sélection sur l'axe 5-6 est pas terrible, ça accroche un peu, c'est pas hyper bien guidé, ça gâche un peu le plaisir. Côté châssis, cette 911 Carrera T mise sur l'efficacité. Et si des suspensions raffermies et rabaissées exposent davantage le nez de l'auto au dos d'âne, l'amortissement reste bien calibré. Mais cette version possède un autre atout dans sa manche. L'autre plus d'une Carrera T par rapport à une Carrera normale, c'est qu'elle peut recevoir les 4 roues directrices. Certes, c'est une option assez coûteuse, mais elle apporte un vrai plus. Déjà à basse vitesse, dans les manœuvres, on a un rayon de braquage ultra court. Et après, en conduite sportive, on gagne vraiment en agilité. J'ai pas peur de le dire, pour moi, c'est le meilleur système de 4 roues directrices actuellement sur le marché. Enfin, le freinage témoigne du savoir-faire de Porsche. La pédale offre un excellent feeling, le dosage est facile et l'endurance très élevée. Pas besoin d'investir dans l'option carbone céramique. Au final, cette Carrera T, c'est une proposition intéressante. Par rapport à une Carrera S qui est vraiment ultra polyvalente, peut-être un petit peu trop. C'est vraiment la 911 qu'on peut utiliser tout le temps pour tout faire. Celle-ci, elle est un petit peu plus radicale. On a un peu plus de sensations, un peu plus de bruit, des sensations un peu plus fermes. On est un peu plus au contact de la route. Du coup, je dirais qu'autant la 911 Carrera normale, c'est celle qu'on peut utiliser tous les jours. Celle-ci, ça sera plus celle des balades du dimanche. Côté tarif, la Carrera T s'affiche à 110 015 €, soit seulement 4 500 € moins cher qu'une Carrera S revendiquant 50 chevaux de plus. Le choix sera cornélien.